je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je dis ça à chaque fois. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un point lecture, donc j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que je vous en ai fait un. Et pour cause, il y aura que 2 ou 3 vidéos entre le précédent point lecture et celui-ci. Mais voilà, j'ai quand même, je crois, 6 livres, 7, je ne sais plus compter. Je crois, ça fait 6. 6 livres à vous présenter plus ma lecture en cours, donc ça fait quand même beaucoup, voilà, donc je pouvais pas tellement le reculer un peu plus. Voilà, je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Il me semble que je vous quittais la dernière fois, mais je suis plus du tout sûre, en lisant L'héritière de Melinda Salisbury, publiée chez Gallimard. Donc là ce n'est pas la couverture définitive, la définitive est aussi encore plus jolie. Déjà que je trouve celle-là avec des couleurs très très belles, voilà. Et je dois dire que j'ai un avis assez mitigé sur cette lecture. Si vous voulez en savoir plus sur celui-ci, je vous laisse le lien de ma chronique sur le blog en barre d'infos. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'univers, la plume de l'auteur, c'était vraiment très très intéressant. J'avais énormément peur que ça ressemble beaucoup à la saga Insaisissable et finalement non, ça va. Ça va parce que c'était pas si important que ça. L'héroïne, je l'ai plutôt bien aimée, mais je n'ai pas du tout accroché à la romance. Selon moi, elle arrive beaucoup trop vite, elle n'est pas du tout crédible, voilà, en fait elle est tellement rapide qu'elle n'est plus crédible en fait. Donc je me suis pas du tout attachée au personnage de la romance, moi je trouvais que ça en était beaucoup trop. Voilà, donc pour moi c'est le gros point noir de ce livre, c'est la romance. Elle aurait dû arriver plus tard, en plus il est assez court, il ne fait que 330 pages. Voilà, donc forcément ça ne lui fait pas honneur quand la romance arrive si vite, mais voilà, je vous le conseille parce que je l'ai quand même beaucoup aimé. C'était une lecture assez chouette, il est déjà sorti, il est sorti le 17 avril il me semble, voilà, chez Gallimard, et je l'ai bien aimé, mais la romance pour moi reste un gros point noir. La fin est très ouverte, vraiment très ouverte, mais j'ai beaucoup aimé, ça me plaît. Et en fait ça me plaît et à la fois oui et non parce que j'ai vu sur Goodreads que c'était un tome 1, donc il y aura un tome 2 je pense, et je vois pas du tout une suite, enfin j'ai pas envie qu'il y ait un choix qui soit fait, c'est tellement ouvert qu'on peut tout imaginer et ça j'aime beaucoup. J'ai continué ensuite la mi-avril avec Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, publiée chez Sarbacane de leur collection Exprime. Donc vous savez c'est cette couverture qui brille, c'est l'histoire de 3 jeunes filles qui sont élues à leur plus grand malheur boudin de l'année sur Facebook. Et voilà, donc les plus boudins de l'année, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le physique le plus avantageux. Et du coup voilà, la première, il y a un classement, je vais vous montrer, il y a un classement 1, 2, 3. Celle qui est boudin d'argent se porte plutôt bien mentalement parce que c'est pas la première fois qu'elle est sur le podium et c'est surtout la première fois qu'elle n'est que deuxième. Du coup elle prend ça avec humour, mais voilà, du coup elle sait que les 2 autres jeunes filles risquent de ne pas aller bien, donc elle va les voir, pardon. Et par un concours de circonstances, elle décide de relier Bourg-en-Bresse à Paris en vélo. Voilà, c'était génial, c'était vraiment très intéressant. Ça tombe bien parce que pour le challenge Topic, donc je ne fais pas une vidéo spéciale ce mois-ci, je ne sais plus si j'en ai fait une. Je crois, je ne sais plus du tout. Oh là là, je perds la tête. Mais pour le challenge Topic du mois d'avril, il me fallait un livre drôle et c'est réussi parce que je n'avais pas de livre humoristique dans ma pile à lire, mais je me suis bien marrée avec celui-ci. L'héroïne a un humour tellement sympathique, tellement frais, tellement piquant et tellement lumineux, je trouve. Lumineux dans le sens où elle est éclairée en fait, elle est pas bête du tout et elle dit les choses avec du piquant, du mordant et ça m'a beaucoup plu. Il y a un très joli message qui est passé à travers ce roman, la fin m'a beaucoup plu également, voilà, franchement j'adore, je ne peux que vous le conseiller. J'ai ensuite lu Le Mystère de Lucy Lost de Michael Morpurgo, c'est publié chez Gallimard Jeunesse et il est également paru le 17 avril, donc je n'ai pas la couverture définitive parce que comme vous le voyez c'est une épreuve non corrigée, mais la couverture est beaucoup plus jolie que ça. À nouveau j'ai fait la chronique sur le blog, voilà, elle est disponible si vous voulez aller voir. C'est un sacré pavé en objet livre, mais pas tant que ça parce qu'il fait 430 pages, mais c'est écrit vraiment très gros. Voilà, donc c'est vraiment du jeunesse, ça m'a beaucoup plu, c'est l'histoire du Lusitania qui est on va dire, qui est appelé le Titanic anglais, qui part en mai 1915 et qui est torpillé par les Allemands, donc il va échouer, enfin voilà, c'est un peu la même histoire que le Titanic, dans le sens où il va couler 3 ans après le Titanic, et on va trouver une famille en fait sur une île qui vont recueillir une petite fille qui s'appelle Lucie.
Et voilà, elle ne parle pas, on ne comprend pas pourquoi elle ne parle pas, c'est tout le mystère en fait. Et voilà, c'était vraiment très intéressant, c'est vraiment bien documenté, donc la fin c'était très intéressant parce qu'on a quelques pages de documentation. Et je pense que le livre final aura plein d'images, je pense, vu la documentation qu'il y a. En tout cas, c'était vraiment très intéressant, j'ai bien aimé, ça se lit bien, ça se lit vite. J'ai pas mis longtemps à le lire malgré son épaisseur. Voilà, après ça ne m'a pas transporté non plus, voilà, c'était pas follement passionnant, mais j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Il y a 2 semaines, je vais vous quitter en ayant lu Le Roi se meurt de Jane Ionesco et j'ai enchaîné mi-avril avec Rhinocéros, donc du même auteur, publié chez Folio, donc chez Gallimard Folio, hein. Voilà. Et ben bizarrement j'ai moins aimé et je pense que c'est l'œuvre de Ionesco que j'ai le moins aimé parmi toutes celles que j'ai lues. Voilà. Ma prof de français l'avait qualifiée comme la moins absurde de toutes ces pièces. Peut-être que c'est pour ça, parce que j'ai vraiment préféré les autres, j'ai préféré l'humour décalé des autres. Là ça m'a un petit peu moins plu, mais voilà, je vous le conseille toujours, c'est Ionesco, moi ça me plaît, c'est vraiment un auteur que j'affectionne, mais je ne vous conseillerai pas forcément cette pièce. Voilà, pour moi la cantatrice chauve, les chaises est excellent aussi, il m'a beaucoup ému. Le Roi se meurt, enfin voilà, c'est vraiment des pièces que j'ai adorées. Celle-ci je l'ai un peu moins appréciée, mais voilà, c'est celle qui est souvent étudiée en première et en terminale, mais moi c'est pas forcément celle que je recommanderais le plus. J'ai continué ensuite avec Boys Out de Rawia Haroum, publié chez Hachette dans leur collection Black Moon. Donc j'avais acheté ce livre au salon du livre, on a la petite pastille ici, donc le salon de Montreuil, et j'avais pu avoir une dédicace de l'auteur que je remercie beaucoup parce que j'avais très hâte de le lire. Alors, j'ai un avis vraiment mitigé sur ce livre, je n'ai pas fait de chronique sur le blog et je ne vais pas en faire. C'est pourquoi je vous en parle un petit peu plus dans cette vidéo. J'ai un avis vraiment très mitigé en fait. Parce que ce qui m'a plu, c'est que quand j'ai fermé le livre, j'avais l'univers en tête pendant encore 2-3 jours. J'y pensais souvent, mais je me dis, ah mais oui, ça vient de Boys Out. Et voilà, du coup j'avais bien aimé le fait que ce soit très immersif. L'écriture fait qu'on est vraiment très bien dans le roman. Maintenant, moi j'ai un gros problème, c'est qu'il se passe environ 1 an, environ, à travers ces 315 pages. Du coup, j'ai vraiment du mal parce que ça perd de la crédibilité selon moi quand c'est trop court en nombre de pages pour un temps si long, parce que du coup nous on n'a pas le temps de s'adapter aux événements, on n'a pas le temps de les vivre ou de s'attacher aux événements qui se passent, et du coup pour moi ça perd en crédibilité. Voilà, pour moi quasiment 1 an en 315 pages c'est assez difficile à vivre, sachant qu'il y a beaucoup de rythme en fait. Mais ça m'a déjà gênée. Ensuite, je trouve que la romance arrive trop facilement et trop vite, surtout de la part du personnage masculin. C'est tellement rapide et tellement simple que j'ai beaucoup eu du mal à y croire. Voilà, il y a plein de choses qui m'ont gênée. Par contre, l'idée est vraiment très bonne, j'ai bien aimé, c'était vraiment très intéressant. La fin est ouverte et j'adore ça. J'aime beaucoup les fins ouvertes et je dois dire que celle-là m'a vraiment tombée dessus parce que je m'attendais à une fin fermée mais la dernière ligne, le dernier mot est plein de sens et du coup on ne sait pas ce qui se passe. Et du coup voilà, il me semble que l'auteur a confirmé qu'elle ne ferait pas de second tome. Pour moi c'est vraiment pas grave, ça fait tellement ouvert qu'on peut tout imaginer, c'est tellement passionnant de pouvoir s'imaginer ce qui se passe. Voilà, chacun a son avis ou pas. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Par contre le fait que voilà, pour moi il y a trop de rapidité et ça me gêne un petit peu, mais voilà, je vous le conseille. Je l'ai bien aimé, après voilà, je pense pas que ce soit une lecture qui me marque tant que ça. J'ai ensuite lu La Nuit des Temps de René Barjavel, publié ici chez Pocket Junior. En fait, je l'avais trouvé à Emmaüs à 1,50 €. Pourquoi je l'ai pris chez Pocket Junior? Parce que j'aurais pu la prendre dans une édition adulte. En fait, j'avais le choix entre 3 éditions, mais déjà je trouvais que la couverture de celle-ci était plus sympa que les autres, parce que c'était quand même des vieilles éditions. La nouvelle de chez Pocket est vraiment très jolie, je trouve. Mais c'était surtout parce que à l'intérieur, vous avez un entracte. Donc vous avez une vingtaine de pages je crois. Vous avez 15 pages sur des documents sur l'Antarctique, des faits scientifiques. Ça parle également de la fin du monde dans la littérature, voilà, vous avez plein de choses, ça parle de l'Atlantide. Voilà, vous avez énormément de références culturelles qui m'intéressaient. Du coup, comme elles étaient dans l'édition Pocket Junior, je les ai pris dans cette édition-là. Mais pour moi c'est pas forcément du jeunesse du tout, hein, vraiment pas. C'est vraiment de la science-fiction
pas forcément jeunesse justement, et c'était génial, j'ai adoré. La plume de l'auteur est magnifique. Alors j'ai adoré, mais il y a vraiment deux pôles qui s'opposent dans ce livre. On a un pôle froid et un pôle chaud selon moi. Donc avant tout je vais vous parler de l'histoire. Ça se passe au pôle sud, donc non je ne fais pas un mauvais jeu de mots sur ce dont je vais vous parler. Mais ça se passe au pôle sud et vous avez des explorateurs français et d'autres membres internationaux détectent à 1000 mètres sous la glace une ville en ruine en fait. Voilà, vous avez donc toute cette ville. Alors c'est complètement impossible scientifiquement parce que normalement si ça se trouve à 1000 mètres de glace, d'après les mesures et tout ça, ça devrait se trouver à 900 000 ans avant nous. Or il n'y avait pas forcément d'hommes 900 000 ans avant nous, donc c'est complètement une civilisation entière qui est découverte, vraiment quelque chose de dingue. Et là ils vont trouver une découverte. Alors j'en ai parlé avec Treki, lui ne savait pas ce que c'était et c'est ça qui l'a vraiment émerveillé. Moi je savais ce que c'était parce que j'en ai discuté avec une copine avant de le lire, ça donnait envie de le lire. Donc je ne sais pas si je vous en parle, mais voilà, il y a une découverte de fou qu'il y a dedans. Donc peut-être que je ne vais pas vous le dire parce que ce n'est pas marqué derrière la quatrième de couverture, je vous laisse le suspense. Mais il y a vraiment un truc tellement intéressant à voir. Et voilà, donc déjà j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, mais j'avais l'impression que parfois c'était assez froid. En fait, ça manquait parfois d'humanité tout simplement. C'était très scientifique, très technique, et du coup ça m'a un peu gênée. Voilà, c'est ce qui a refroidi ma lecture. Et en même temps sa plume est tellement poétique et tellement chaude parfois. Il utilise des centaines en tout, il doit y avoir des centaines et des centaines d'adjectifs dans ce roman pour décrire une situation. Il en utilise 5 à chaque fois et c'est tellement beau, c'est tellement joli, c'est tellement doux à lire en fait, c'est vraiment magnifique. Ça rend le tout très émouvant et en même temps on se pose une question. Et la fin, mais la fin sérieuse, c'est vraiment dingue ce qui se passe parce que je m'y attendais pas et j'avais juste envie de pleurer parce que c'est tellement une jolie romance et c'est tellement intéressant. Il y a énormément de choses à dire sur ce roman, donc je ne vais pas en parler ici, mais si jamais vous voulez qu'on en parle, bah, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait vraiment être sympa en commentaire ou je ne sais pas où, mais c'est top. Je ne pense pas en faire la chronique parce que ça risque d'être vraiment difficile d'en parler parce que j'ai vraiment plein de petits trucs en tête, mais c'est vraiment un roman à découvrir selon moi. Et je ne vais pas tarder à terminer cette vidéo parce que ça fait déjà plus d'une dizaine de minutes que je parle. Je vous présente juste ma lecture actuelle. Je lis le premier tome du Puits des Mémoires, donc la traque. C'est écrit par Gabriel Katz et moi j'ai la version Pocket parce que à la base c'est publié chez Scrinéo, mais depuis quelques mois, donc lui il est sorti il y a un mois ou deux je crois chez Pocket. Le tome 2 est sorti au mois d'avril, le 9 avril je crois chez Pocket, et le tome 3 je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais voilà, ils sont tous en train de sortir, ils sont pas très chers, ils sont à 7,20 € je crois. Donc je suis vraiment ravie. Là c'est Treki qui me l'a prêté, mais dès que le challenge Zero Achat se finit, je pense que je m'achèterai ce tome-ci et la suite parce que c'est vraiment génial. En fait quand j'ai lu le résumé, ça m'a immédiatement fait penser à Skyrim. Donc Skyrim qui est un jeu vidéo RPG, donc c'est-à-dire Role Player Game, je crois que ça se traduit comme ça. Et c'est un jeu solo, il n'y a pas de multijoueur, mais c'est vraiment un jeu tellement intéressant, je suis fan de ce jeu. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître, s'ils connaissent un peu l'univers du jeu vidéo. Et en gros, nous sommes un personnage, on est l'enfant de dragon et on doit aller un peu parcourir un univers avec différentes influences culturelles. On a beaucoup d'influences nordiques, on a voilà, très scandinave, on a en même temps on a des jarls comme chez les vikings, et puis en même temps il y a les impériaux qui font beaucoup penser aux romains. Enfin voilà, il y a énormément de références, c'est de la fantasy pure et dure et c'est vraiment génial. Moi j'ai beaucoup adoré. Et en fait, la quatrième de couverture de la traque m'a fait penser au tout début quand on commence dans Skyrim. Donc voilà, ces trois hommes là qui se réveillent dans les débris d'un chariot pénitentiaire et qui ont complètement oublié qui ils sont, ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. Voilà, ils connaissent pas grand chose et du coup ils vont essayer de se débrouiller et ils vont avoir sur leurs traces une horde de guerriers venus les chercher. Enfin bref, ils sont un peu dans
dans une mauvaise situation pour être polie. Et voilà, j'en suis qu'à 100 pages, donc j'en suis ici. J'avance très difficilement, pourtant j'aime beaucoup ma lecture. En fait je pense que je me délecte de la plume pardon, de Gabriel Katz, parce que c'est vraiment très imagé, c'est très bien écrit, c'est vraiment très beau à lire. Son introduction est géniale, elle m'a fait mourir de rire, la préface inédite de l'auteur est géniale. Et voilà, on a vraiment tout un univers qui est construit, donc je prends mon temps pour vraiment apprécier cette lecture. Mais j'adore vraiment ce livre et j'ai vraiment hâte de connaître la suite et de lire le tome 2 et le tome 3 parce que je sens que je vais vraiment aimer. Enfin bref, voilà, en plus la couverture est géniale. Elle est très belle, l'illustration est magnifique, donc voilà, très bon livre pour l'instant selon moi. Et voilà, ce point lecture est terminé, je suis vraiment contente de vous l'avoir fait. J'espère qu'il n'aura pas été trop long, on verra bien. Et puis je vous laisse maintenant, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera ma pile à lire du mois de mai. Je sais, je devais vous faire la chronique vidéo de We Were Liars, mais je crois que je vous en ai déjà suffisamment parlé en vidéo, je vous en ai parlé dans un point lecture, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois. Et le problème c'est que je me suis dit qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce roman, parce que je vous ai tout dit et je veux pas trop vous en dire parce que je ne veux vraiment pas vous spoiler ou vous en dire trop. Voilà, je vois pas tellement l'intérêt, en fait je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc samedi ce sera une pile à lire du mois, j'espère que ça vous plaira, ça vous avait bien plu la dernière fois, donc voilà. Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Bye!